Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi, nous avons le lundi motivation. Dans ce numéro, vous allez découvrir un discours alors là très motivant de Martin Luther King. Ces conseils pourraient changer votre vie à tout jamais, je vous assure. Si vous les appliquez dans votre vie, alors sans trop blablater, je vous laisse regarder. J'aimerais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? C'est la période la plus importante et la plus cruciale de votre vie. Car ce que vous faites maintenant, et ce que vous décidez maintenant, à cet âge, pourrait bien déterminer la direction que prendra votre vie. Chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert d'exemple, de guide, de modèle pour ceux qui vont construire le bâtiment. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon plan organisé et solide. Maintenant, chacun d'entre vous passe à travers le processus de construire la structure de votre vie. Et la question est de savoir si vous avez un plan détaillé, correct et solide. Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. En numéro 1, dans votre plan de vie, il devrait y avoir une profonde conviction en votre propre dignité, votre propre valeur et votre propre quelque chose. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez. Ayez toujours le sentiment que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie a une signification ultime. Deuxièmement, dans votre plan de vie, vous devez avoir comme principe de base la détermination d'atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Vous allez décider au fil des jours, au fil des années, de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera votre travail. Et une fois que vous aurez découvert ce que c'est, décidez-vous à le faire et à bien le faire. Et je vous le dis, mes jeunes amis, que les portes sont en train de s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Les portes d'opportunité qui s'ouvrent à vous et qui n'étaient pas ouvertes à vos mères et à vos pères. Et le grand défi qui vous attend est d'être prêt à entrer lorsque les portes s'ouvrent. 31. Ralph Waldo Emerson, le grand essayiste, a déclaré: si un homme peut écrire un meilleur livre, ou prêcher un meilleur sermon, ou faire un meilleur piège à souris que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. Cela n'a pas toujours été vrai, mais ça deviendra de plus en plus vrai. Et je vous encourage donc à travailler dur. Et lorsque vous découvrirez ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire comme si Dieu Tout-Puissant vous avait appelé pour ce moment précis de l'histoire, pour le faire. Efforcez-vous de faire du bon travail, et de faire ce travail si bien que les vivants, les morts et les gens qui ne sont pas encore nés ne pourraient pas le faire mieux. S'il vous incombe d'être un balayeur de rue, balayez les rues comme Michelangelo peignait des images. Balayez les rues comme Beethoven composait de la musique. Balayez les rues comme Leontine Price chantait devant le Metropolitan Opera. Balayez les rues comme Shakespeare écrit de la poésie. Balayez les rues si bien
que tous les hôtes du ciel et de la terre devront faire une pause et dire « Ici vivait un grand balayeur qui balayait bien son travail ». Si vous ne pouvez pas être un pin au sommet de la colline, soyez un arbuste dans la vallée. Mais soyez le meilleur petit arbuste sur le flanc de la colline. Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez juste un sentier. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez une étoile. Car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou que vous échouez. Soyez le meilleur de ce que vous êtes. La vie, pour aucun d'entre nous, a été facile. Mais nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, continuez d'avancer. Avant, dans le temps de Martin Luther King, il n'y avait peut-être pas Internet, il n'y avait pas la mondialisation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce privilège-là d'avoir Internet. Et avec Internet, on peut se faire former. Avec Internet, on peut devenir meilleur. Avec Internet, on peut acquérir de nouvelles connaissances. Camarades, ne reste pas là. Ne reste pas couché à te morfondre sur ton sort. Si tu es un coiffeur, peaufine ton talent de coiffeur. Cherche, développe ce talent-là. Forme-toi pour être meilleur. Trouve le plan de ta vie. Et quand tu as fait ton plan de vie, il faut t'atteler à l'accomplir en donnant le meilleur de toi. La partie qui m'a le plus plu, c'est lorsqu'il a dit que quand tu balais, si tu es un balayeur de sol, balaie comme les notes de Beethoven. Ça dit, fais-le de tout ton cœur et vraiment très bien. Ne te contente pas de le faire comme tout le monde le fait. Fais le mieux que tout le monde aurait pu faire. De sorte même que tes pires ennemis puissent confirmer ton talent. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je te laisse passer le restant de ta journée. Je te souhaite d'avoir une très belle journée remplie de joie, d'amour, de paix. Et surtout, 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 n'oublie pas de donner la meilleure version de toi en tout ce que tu fais. Big up et à lundi prochain pour une motivation. Bye!